Une petite histoire de guerre, chapitre 19. On a parlé de moi dans le New York Times. Je cite. L'un des hommes les plus dangereux de la ville, Harvey Winters White, alias l'amiral, alias Jefferson Jones, a été appréhendé dimanche dans Riverside Park avec l'aide de Jack Dalton, 11 ans, élève de l'école Abraham Lincoln. Conseillé par la police, le jeune Dalton a contribué à faire démasquer White, qui prétendait être un clochard, et capturer ses complices, Robert Stark, 33 ans, et Albert Hawkins, dit Leland, 41 ans. Fin de citation. Je n'aurais pas fait davantage figure de héros si j'étais retourné à Bataan, avec le général MacArthur. Même les Matlock m'ont serré la main. Geste impensable de la part d'élèves des classes de secondaire. Morissette a glissé un petit billet dans mon pupitre. Je te pardonne, Jack. Arturo m'a montré la lettre qu'il avait écrite à Gary Cooper pour lui raconter à quel point il était fier d'avoir un répétiteur célèbre. Notre épicier donnait à maman des morceaux de viande de plus en plus gros. Jack, m'a dit maman, tu n'avais pas besoin de me faire une peur pareille. Tu aurais pu dire à ta mère que tu travaillais pour la police. Les voisins n'arrêtaient pas de lui dire ce qu'ils pensaient de cette histoire. Mrs. Dalton, vous devriez poursuivre la municipalité. On n'est pas censé employer des détectives qui sont encore mineurs, enfin. Je me tenais bien tranquille. Quoi que je dise, ce serait un mensonge. Je suis retournée jardiner après l'arrestation de l'amiral. J'ai surpris Mr. Fink près de la fontaine. Il avait sur la tête un mouchoir noué aux 4 coins pour ne pas risquer d'attraper une insolation. Je suis désolée, ai-je dit. J'ai été obligée de vous voler, vous et Mrs. Fink. L'amiral disait qu'il tuerait maman si je ne lui donnais pas 10 $ par semaine. Nous ne discuterons pas cela, a dit Mr. Fink. Vous me détestez, monsieur? Non, je ne te déteste pas, Jack. Pourrez-vous jamais me pardonner? Mais il n'y a rien à pardonner, Jack. Tu ferais un bon producteur de cinéma. Tu as ton propre sens du drame. C'est vous le producteur, monsieur. C'est vous qui avez prévenu la police. L'inspecteur Vick n'aurait pas pu trouver l'amiral tout seul. Bon, disons que je me doutais de quelque chose. Je savais que tu n'aurais pas volé sans une raison sérieuse. Il m'a suivi de suivre la piste de l'argent. Et cela m'a conduit à Harvey Winters White. Mais qui a dit au New York Times que je travaillais pour la police? Moi, a dit Mr. Fink, avec un petit sourire. Allez maintenant, retourne à ton jardin. Oh, j'avais beau haïr l'amiral, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste pour lui. C'était un peu le fils perdu de quelqu'un. Peut-être que son père aussi était mort à Bataan, mais j'en doute. Je suis allée au commissariat de police de la 77e rue. Un policier était assis derrière le plus énorme bureau que j'ai jamais vu. Il m'a salué. Posé à côté de lui, il y avait des cahiers, des presse-papiers, des vieux dossiers sales, une paire de galoches et une bouteille de ketchup. J'ai dit. Je suis Jack Dalton. L'inspecteur Jack? Demanda-t-il. Ravi de vous rencontrer. Je cherche l'inspecteur Bruno Vick, demandai-je. Bah alors, monte au bureau des cambriolages, 2e porte à gauche, et regarde où tu marches, hein. Je voudrais pas que tu trébuches sur un policier ivre. J'ai monté l'escalier. Il faisait très sombre. J'ai frappé à la 2e porte et suis entré dans une pièce avec des bureaux partout. Vick était assis, entouré d'un tas d'autres inspecteurs. On aurait dit un gang de flingueurs, tous avec leurs revolvers sur le cœur. Ils jouaient aux cartes. Vick a levé les yeux. « Comment va, Dalton ?»« Je voudrais voir Harvey Winters White. »« Quoi? Mais il est à la prison des tombes. Il a voulu t'étrangler. » J'aimerais quand même le voir. Avant, c'était mon ami. Il s'est servi de toi, Dalton. C'est quelqu'un qui se sert des gens. J'aurais dû lui fracasser le crâne. Je voudrais le voir.
L'inspecteur Vic a fait un clin d'œil aux autres. Ah, on se parle d'inspecteur à inspecteur, hein, d'homme à homme. Je suis un petit garçon et je dis, il y a un clochard à la retraite. Tous les flingueurs ont ri.